chez Canyon dans un pays laïque. Voilà, Amel. Sur les églises. Oui, sur les églises, je pense également que le MINAT est dans son rôle. Et il devrait même, pour moi, comme solution, le MINAT devrait même interpeller tous les sous-préfets. C'est-à-dire, chaque sous-préfet doit donner le rapport, c'est-à-dire dénombrer le nombre d'églises installées dans sa circonscription. Et si c'est le business du sous-préfet. Et si c'est le business du sous-préfet, vous savez quand même que certains sont couverts par les autorités. Tout à fait. Bon, c'est vrai. En tout cas, on reste sur les principes. Bon, je reste sur les principes. Donc, le sous-préfet doit avoir la liste de toutes les églises de sa circonscription. Maintenant, on veille. Quelle est l'église qui a reçu l'autorisation, puisque c'est le président de la République qui donne l'autorisation. Donc, quelle est l'église? L'église qui n'a pas reçu l'autorisation, franchement, Jean-Jacques, il faut fermer ces églises. Mais ça ne suffit pas d'avoir une autorisation. Si Amimbo Malovo parle des baffles qui dégagent des décibels à rendre pratiquement tout le monde sourd, ça devient aussi un problème. Également, raison pour laquelle je vais ajouter, il faut convoquer les leaders de ces églises-là et leur dire que franchement, lorsque tu as déjà travaillé, il y a des gens qui ont travaillé toute la journée et à 22h, 23h, tu veux te reposer. C'est là qu'on met les baffles, on crie, on gifle les gens à gauche, à droite. Franchement, je vois qu'il faut qu'on arrête avec ces pratiques. Non, Simon, non, faut parler. Bon, je voudrais réagir rapidement à ce qui est dit là, parce qu'il semble que quand on parle d'église, les gens disent beaucoup de choses. Ne perdons pas de vue qu'il y a également les bars. Parce que les bars font le même tapage et les grabuges que les églises. L'avantage est que à l'église, on prie quand même. Dans les bars, on est supposé prier. À l'église, nous sommes supposés prier pour prendre le propos que me suggère vivement M. Zé. Mais dans les bars, on est supposé faire quoi? On va pour boire. Pour boire. Oui, pour s'amuser. Pour s'amuser. Alors, et les gens qui disent que on prie trop et ça va rendre les gens feignants, vous pensez qu'un pays qui doit se développer, les gens doivent consommer allègrement, comme on consomme là, on s'amuse comme on s'amuse là et autres. On s'amuse après une journée de travail. Mais quel travail, combien de personnes travaillent réellement dans ce pays? Quand on se regarde les yeux dans les yeux, on se comprend. Ils vont boire avec quoi? Hein? Ils prennent l'argent. Avec l'argent de la corruption, avec quelqu'un qui a travaillé épuisé, il ne veut que se reposer. S'il a le temps d'aller s'installer dans un bar et que le matin le retrouve là à 10h, voit les gens à 7h en train de boire et tout, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'on ferme les églises illégales parce qu'elles sont dans l'illégalité, mais qu'on ne mette pas en évidence des arguments qui sont liés à notre seule subjectivité, qu'il y a trop écrit, il y a et tout. Nous sommes d'accord là. Il faudrait aussi gérer ce problème de bar. Parce que vous avez, on parlait tout à l'heure de la petite fille qui s'est fait enlever et même assassiner, d'autres et tout, les charters. Vous voyez, à peine un enfant vient de sortir de l'EPS là, de l'examen, ils sont dans le charter. Parce que les bars sont en train d'envahir les écoles. C'est des choses qu'il faut également réguler dans le sens, si on veut vraiment que notre pays avance. Les églises... Vous suggérez que le ministre s'intéresse également... Nous suggérons qu'on s'intéresse à toutes les choses, à tous les problèmes. À tous les problèmes. Parce que au lieu de gérer un seul cas et laisser les autres prospérer, on peut dire que c'est la chasse aux sorcières. Il faudrait on montre justement qu'on veut que les choses changent, qu'on ferme les bars qui sont à côté des écoles, qu'on ferme les bars. On a toute une avenue de bars quelque part. Il y a des rues de la joie. C'est-à-dire que vous voyez les gens boivent du matin, du premier, de lundi à dimanche. Vous demandez, prendre l'argent où pour boire autant. Donc, tout doit être régulé dans ce pays et c'est ça notre position. Tout à l'heure, il y a des exemples des mariages qui sont gâtés. L'église font aller des mariages, les bars aussi le font. Oui, Simon. Je voudrais quand même dire que les églises, c'est un peu plus grave. Vous savez, quand quelque chose... Comparativement... Oui, quand quelque chose touche... la foi. Touche l'esprit. Parce que l'esprit...
Pourquoi pensez-vous que la loi a prévu que seul le président de la République doit donner l'autorisation? Les bars, même, je crois que le sous-préfet peut le faire, ou une autorité, ainsi de suite. Parce que, évidemment, en termes de gravité, les églises sont très sensibles. Très sensibles dans le sens où on venait de parler des dommages que certaines églises causent dans l'entité fondamentale d'une société qui est la famille. Tout à fait. Parce que là, c'est irréversible. Donc, de deux, il y a la manipulation spirituelle. Nous avons majoritairement une population jeune. De ce fait, donc, une population jeune qui n'est pas aguerrie systématiquement aux effets pervers des esprits. De ce fait, il faut nécessairement mettre un accent dessus. Je rappelle que nous avons, le président de la République a légalisé, je crois, 26 églises. Je crois 26 ou 46. Je crois que ça doit être dans cette fourchette-là. Mais vous avez des gens qui ont créé des histoires qui sont dans la logique, qui sont dans une logique qu'on ne peut même plus comprendre. Et de deux, ils se font beaucoup d'argent. Oui, oui. Si vous travaillez, il faut bien payer les impôts. Or, les églises sont des associations, je crois, qui ne payent pas les impôts. Les bars aujourd'hui, les bars sont des entreprises. Oui, oui. Ce sont des entreprises. Fermons les églises, maintenant, mais gardons les bars ouverts. Non, mais maintenant, les bars sont des entreprises. Laissons les bars maintenant, on va les réguler, parce qu'on doit les réguler. Oui. Ces entreprises ne peuvent pas se retrouver n'importe où. Ces entreprises doivent se retrouver en dehors, très loin des lieux d'éducation et des lieux sanitaires. C'est de ça dont il est question. Mais les bars sont des entreprises qui payent des impôts. Qui font beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'on dit que... Non, c'est pour ça qu'on dit que... font beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'on dit que, premièrement, il y a les éloignés des endroits d'éducation et des endroits de ceci. Et à cela même, la loi dit que un enfant de moins de 20 ans ne peut pas consommer de l'alcool en public. C'est ça dont il est question. Respecter juste cela. Mais on ne peut pas dire qu'il faut lutter contre donc il faut lutter à fermer les entreprises. Non, nous ne pensons pas cela. Donc je pense que... On avait fait une thématique ici sur les bars. On vous disait qu'il y a 15 000 à Yaoundé et à Douala et que c'est un problème. On boit pratiquement ça consomme le maïs également. La quantité le maïs qu'on ne produit pas beaucoup aussi. Justement, il faut en produire puisque la demande est forte. Alors, face à cette situation, au-delà de la laïcité et la légalité, il faut faire le bilan de ces églises qui est devenu ce bilan néfaste au développement et au bien-être des citoyens. Message bonsoir. Pour ce qui est des associations et des églises illégales, c'est du fait que les politiques ont démissionné. Ces églises ont favorisé la paresse, d'autres sont là pour diviser, mais il y a certaines églises qui font du bon. Pour moi, on doit demander aux promoteurs des églises de présenter des diplômes ou une expérience. À Loïs, le roi du côté de Kwabang. Bonsoir à vous. Pourquoi ne pas fermer aussi les bars qui conduisent les jeunes Camerounais dans la perdition et la prostitution? Il y a aussi dans les boîtes de nuit et les carrefours qui sont connus pour la prostitution. Les uns et les autres ici peuvent vous dire exactement quels sont les carrefours. Il y a également il y a une loi, du moins un texte administratif que le MINAT avait pris pour interdire la consommation de la chicha. Oui. C'est évident que là ça vous dérange au niveau de nourrir et sauce, on consomme cela allègrement. C'est la cheminée. Allez vous passer là maintenant. Les gens fument allègrement. La chicha n'a pas été expertisée. La chicha à l'origine n'est pas dangereuse. Tel que c'est conçu. Tel que c'est qui se prenait dans des pays qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est ce qu'on met à l'intérieur. L'histoire nous renseigne, monsieur Zé, l'histoire nous renseigne que la chicha était consommée par les assassins à l'époque, dans la période médiévale, pour aller poser leur sale besogne. C'est-à-dire que ça leur permettait combattre tout cela. Ce que j'aimerais pour sortir de l'émission,
lorsqu'on parle de ces églises dites illégales et des ravages, tout le monde prend le gourdin pour taper sur ces églises-là. Entre-temps, celles qui sont considérées comme les mères des églises semblent se rincer les mains et dire que le problème c'est ailleurs. Est-ce que ces églises n'ont pas aussi des ravages, l'église catholique et les autres? Est-ce qu'on ne compte pas aussi des ravages dangereux dans ces églises-là? Oui, effectivement, les églises traditionnelles, conventionnelles, traditionnelles sont aussi responsables de cette prolifération. Parce que quand les chrétiens n'ont plus confiance au sacro-saint principe de ces églises-là, il y a un problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, parce qu'on a très bien vu que les églises, certaines églises traditionnelles, notamment même l'église catholique, sont restées dans les logiques, coloniales. Les logiques coloniales aujourd'hui. Il n'y a pas eu une adaptation de ces églises avec les coutumes des pays comme les nôtres. On est toujours resté dans... Moi, j'ai été dans un deuil dernièrement, vous comprenez très bien, dans un deuil dernièrement, où, évidemment, parce qu'il y a le côté traditionnel, où un prêtre a cru que lui, il était déjà devenu, qu'il était plus important que les traditions. Au point où il a demandé qu'on arrête les trucs traditionnels parce que lui doit... Ils le font régulièrement. Et justement... Il dit, je viens à 11h, si vous faites encore vos choses, à vous arrêter ou bien je repars. Et justement, ça devient très frustrant. Et donc, ça permet que le premier manipulateur qui arrive emballe les gens. Je crois que en même temps, il faut revisiter un certain nombre de pratiques dans ces églises dites traditionnelles aujourd'hui. C'est Franklin qui parlait tout à l'heure des nouvelles églises, là où on détourne les femmes, où on fait ci ou ça. Vous pensez que dans les églises dites conventionnelles et autres, on ne le fait pas aussi? Vous ne connaissez pas des cas où des prêtres et autres ont détourné également des femmes, où les Samba Bidinga sont des organisations un peu plus compliquées, aussi que ça était une pratique qui cachait beaucoup de mauvaises choses? Oui, c'est vrai, même dans les églises conventionnelles, ça se fait, mais... Comme ces églises conventionnelles, le spectre est un peu plus large, est-ce que tous les gens vont suivre que le prêtre a fait ceci, parfois on dit le prêtre pédophilie, des pratiques déviantes. Des pratiques déviantes pour ces églises-là. Mais ce qu'on retient, c'est que ces églises dites conventionnelles ont l'autorisation ou l'agrément de... Mais ça ne suffit pas. Oui. Les bars là ont l'autorisation. Oui. Les bars ont des autorisations. Non, mais le problème, c'est que ces églises se multiplient comme des bouts de pain. Si elles se multiplient comme des bouts de pain, il faut donc chercher à comprendre pourquoi elles se multiplient. Parce que ça devient donc un business, ça devient un business. Quelqu'un qui ouvre une église, quelques 5 ans après vous suivez qui est aux États-Unis, il est parti parce qu'il s'est dit qu'à travers l'église, il va se faire fort, il va se faire fortune. En réalité, ça. L'église conventionnelle catholique, musulmane, parfois, c'est parce qu'il y a un problème de leadership même. Certains même sont là comme en on a vu des couteaux et des karatés, à l'EPC. À l'EPC, oui. Parfois, la guerre de leadership, quelqu'un pense qu'étant à l'église catholique, étant à l'église presbytérienne, étant à l'église évangélique, il ne peut pas normalement s'exprimer. En partant créer sa part d'église, du coup, il devient le seul maître. Alors, c'est dans ces églises-là qu'on a vu pour la première fois les administrations à poser les scellés. Les églises dites conventionnelles, parce qu'on frôlait vraiment des crises graves. Bonsoir, que le MINAC sorte la liste des églises légales. Vous verrez que c'est eux, les gouvernants, qui favorisent cette prolifération pour mieux piller le peuple et qui est affamé va se réfugier dans la prière car absence de travail et de bien-être. Beaucoup sont les propriétaires de ces églises. Bonsoir. Pour ce qui est des bars, le problème est du fait que les Camerounais ne distinguent plus les bars, les ventes à emporter, les boîtes de nuit. Le problème, ce sont les administrateurs qui ne font plus leur travail. Aloïs du côté de Nkwaban. Bonsoir à vous. Le panel, le monsieur en veste bleue ne vit pas dans ce pays. C'est certain. Combien de diplômés n'ont pas de travail dans ce pays à la veste bleue? Non, il est également à veste bleue. Alors, précisez la couleur. Les messieurs à veste bleue sont en train de se jeter la patate chaude. Une fois que la bière va manquer dans ce pays, vous verrez la suite. Rien ne fonctionne en dehors
de nos bars. Et puis, bonsoir, la vie est spirituelle. Sans une véritable spiritualité, la sorcellerie va prospérer. Donc l'église a sa place. Quand on meurt, on appelle le pasteur pour prier. Pourquoi? C'est Marcel qui nous pose la question. Sur les églises qu'on semble épargner, est-ce qu'elles aussi ne sont pas concernées par des ravages? Jean-Jacques, ces églises sont concernées par des ravages, et je vais même dire, c'est grave là-bas. Mais c'est parce que, comme le collègue a dit tout à l'heure, c'est l'État qui est au-dessus de ces églises-là. Vous allez voir les dimanches, vous allez voir les ministres rassemblés dans ces églises-là, et facilement on a donné l'onction à ces églises. Mais du coup, beaucoup ne croient plus à ces églises. Quand vous parlez de ces gens bien costumés qui vont à l'église, dont les noms sont cités dans des affaires bizarres, pas seulement des détournements, mais également des pratiques de pédophilie. Je suis le premier qui ne croit même plus à cette église-là, Jean-Jacques. Je vais vous rappeler, lorsque je faisais la classe de terminale... Quand j'ai vu votre photo de profil, hein, ça parle de Jésus. Bien sûr. Il croit en Jésus, mais il croit plus à l'église. Non, je ne crois pas à une église. Pour voir un peu. Exactement. Donc, exactement. Mais je crois en Jésus. Vous trouvez votre Jésus où? Lorsque je faisais la classe de terminale, mon surveillant général, il s'appelle, c'était un abbé, je peux faire tel ou non. J'ai été étonné, surpris, écœuré même, que lorsque j'achève le baccalauréat, il était en boîte de nuit avec mes camarades de classe. Je dis en boîte de nuit, il était le premier. C'était un collège qui avait un régime interne-externe. Il faisait sortir les externes, les filles surtout, pour aller en boîte. Et il se rendait en boîte avec ses filles. Aujourd'hui, les prêtres. Lorsqu'on se croit souvent, je vois les gens dire, monsieur l'abbé, mon père. Quand on se croit, je dis, gars, c'est comment? Parce que franchement, son comportement ne m'a vraiment pas plu. Mais il a changé entre temps. Non, il n'a pas changé entre temps. Il n'a pas changé entre temps comment? Il n'a pas changé. C'est dans cette église. Il a remis sa vie au Dieu, au Seigneur. Et c'est dans ces églises-là que vous allez voir les femmes préparer les bonnes mains, aller donner, je parle de nos aux prêtres. Et ces prêtres-là, détourner les femmes. On te donne. Mais on dit que c'est votre tour de faire le ménage chez le prêtre. Voilà. Et je vais vous dire, du côté de la ville de Douala, il y a une église là-bas, je peux faire tel ou non. Il vaut mieux. Oui. Nous, on a pas besoin de bénédiction. Il y a un prêtre, mais ce gars fait des ravages là-bas dans la ville. Et avec des jeunes filles. Et c'était le témoignage d'une jeune fille. Elle dit, j'étais d'abord avec lui, après c'était l'autre, après c'était l'autre. Attends, je dis que mais c'est d'un prêtre qu'on parle là. On connaît qu'ils sont en prison. Quel est le rôle de l'Église reconnus coupables des pratiques bizarres, qui sont aujourd'hui en prison. Pour parler justement, si on fait le parallèle, d'accord, il faut combattre ce qui est illégal. Si les églises qui font des bruits autres se retrouvent dans la légalité, on laisse. Alors que vraiment, c'est bon, le problème est réglé. Parce que ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas avoir le décret de chef de l'État et non le contenu qui semble déranger. Mais la question est celle des églises dites conventionnelles, qui sont connues, reconnues, là où nous on passe en faire le Notre Père, qui ont également des ravages. On ne s'en préoccupe pas. C'est pour dire, et vous me confortez dans ce que j'ai dit de manière constante ici, c'est que il faut réguler tous les secteurs. C'est-à-dire que ce soit les églises illégales, dites de réveil et tout ça, et même les églises conventionnelles, où également il y a le mal dans une logique silencieuse qui prospère là-bas. Parce que il y a des pratiques, vous-même vous avez annoncé les couleurs ici, qui ont cours. Nous pensons qu'il faut réguler tout ce secteur. Et M. Métier qui est ici nous a parlé du renseignement. C'est le moment que le renseignement fasse son travail pour permettre à l'État de prendre des décisions qui sied pour savoir que il y a telle église où c'est pas sérieux, tel et tout, pour qu'on ait un environnement religieux un peu plus propice dans notre pays. Mais pour ceux qui pensent qu'on peut fermer les églises, c'est pas possible. Et M. Metzingel l'indiquait, c'est pas pour rien que c'est la décision
d'ouverture d'une église revient au chef de l'État. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que l'église a toujours été avec le pouvoir. Et le pouvoir est sorti de l'église. Ça, c'est dans la trajectoire de l'histoire des idées politiques. C'est-à-dire que le pouvoir a besoin de l'église. Je vous ai dit que l'église fait partie... L'église fait partie des appareils idéologiques de l'État. Il le sait certainement. Il sait quand il parle, quand le ministre de l'administration territoriale parle, il connaît ses clients. Il connaît les clients du Moulinex. Oui, ses clients et ceux qui sont... Là, on va pas parler que M. Atamandi vient parler juste parce qu'il vise... et ceux qui sont ceux qui connaissent leur avenir funeste dans le Moulinex savent qu'ils s'adressent à eux. Il ne va jamais aller fermer l'église catholique. Il n'ira jamais fermer les mosquées. Il n'ira jamais fermer les mauvais prêtres qui sont en prison. Les sont interpellés, qui sont en prison. Les prêtres reconnus coupables d'actes de déviance et autres qui sont en prison. Tout à fait. Et nous voulons que même les pasteurs qui ne sont pas sérieux également se retrouvent en prison. Il y a des pasteurs là, vous voyez, ils se baladent avec gendarmes, Prado et tout. Il y a 2 ans, il était comme nous. Maintenant, il est là. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que même la NIF devrait aller là-bas, savoir comment les gars ont fait pour se développer vite comme ça. Est-ce que Atamandi, qui aime parler des abeilles, des guêpes et autres, n'est pas allé secouer lui-même une ruche? Parlant des églises, quand on voit le nombre de personnes qu'il y a dans ces églises-là, est-ce qu'il va résister aux abeilles? Non, la vérité, c'est qu'il faut vous méfier du pouvoir de l'État. Rien ne peut dépasser l'État. Il n'y a pas d'abeilles que... Et aussi en sachant des États. Non, écoutez, parlons d'abord des églises. Les autoroutes. Rien ne peut dépasser l'État. Quand le MINAT a dit que ceux qui sont dans l'illégalité doivent fermer parce qu'ils sont dangereux pour l'État, ils manipulent les esprits, ils détournent les enfants et autres, ils doivent fermer. Les églises traditionnelles ont démontré qu'ils avaient la capacité de former intégralement l'homme. Parce que c'est son rôle. Non, c'est son rôle. Détourner aussi. Il y a des brebis. Là-bas, c'est les brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses, ça c'est vrai. Mais vous allez vous rendre compte que les églises comme l'église catholique sont des églises qui ont montré un peu plus leur grand sérieux dans la civilisation. C'est vrai. Beaucoup de pratiques déviantes à l'église catholique. On dit que là où Dieu est, le diable cherche aussi à y être. Même dans les églises illégales. Non, les églises illégales, ils ne sont même pas dans la logique de Dieu. Mais là où Dieu est, le diable aussi cherche à être là. Dans toutes ces grandes églises-là, il y a des déviances. Même dans les églises... L'État doit faire son travail, on va sortir. Il y a la perversion intégriste. Vous voyez des terroristes, ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'islam, mais c'est le côté pervers, le côté déviant qui a arrivé à cela. Donc, et que nous devons réguler. C'est ça que l'État vient donc en régulateur et en mettant de côté ce qui n'est pas bien, permettant aux populations de bénéficier de ce qui est bien, c'est-à-dire former intégralement le citoyen pour que le politique puisse mieux gérer la société avec ses... D'accord, vous avez suivi justement la chaîne des programmes sur Info TV. Hier, dans le cas d'Espace Miné, c'était espace consacré justement aux pasteurs et autres pour parler du sujet. On a choisi de ne pas inviter les pasteurs ce soir et écouter les Camerounais ordinaires sur la question de l'illégalité des églises et des associations. On vous dit merci d'être venu, monsieur. À vous, merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour cet espace lundi prochain. Mais on sera déjà ensemble dimanche à 11h30 dans le cadre de Libre Expression. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV.